All right, this is your number. Ask everyone to be quiet. Silence on the set. Thank you. Bonjour Internet, Madame la prof ici, avec des élèves de mon groupe de secondaire 4. Je les ai bien formés. Pour protéger l'identité, peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas protéger leur identité, on va juste utiliser les prénoms. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Jordan, Anna Maria, Jason, Logan. Et aujourd'hui, on va discuter de sujets chauds, épineux, controversés, ce qu'on fait dans la classe de français. Alors, tous les élèves ont reçu un joli pouce en l'air qu'on peut pivoter de n'importe quelle façon, même d'une façon... Non, même si on fait horizontal, ça ne sert à rien. OK, alors, la première chose que nous allons discuter, je veux connaître quelle est votre opinion au sujet des projets ou autres travaux d'équipe. Bref, travailler avec les autres. Montrez votre pouce. Pouce en l'air, pouce, tout le monde en même temps. Pouce en l'air ou pouce de côté ou pouce... Oh, OK. Alors, tiens, je vais commencer avec Logan. Pourquoi toi, est-ce que tu aimes les projets d'équipe? Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec, quand tu travailles avec les autres enfants, les autres élèves. Et, il y a beaucoup de... Il y a une énergie très excitante. Est-ce que tu es tout le temps le premier choisi dans les travaux d'équipe? Est-ce que tu es satisfait avec tes coéquipiers? Ou qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que quand les profs vous déterminent les coéquipiers ou quand vous choisissez? quand je choisis. OK, toi c'est... Ok, ouais. Comme ça, quand toi t'aimes ça quand le prof... Oh non! Ah, OK, voilà. Tiens, Jordan, attends, toi, qu'est-ce que tu aimes des travaux d'équipe, des projets d'équipe? On a tous nos forces et faiblesses. Quand tu es dans un groupe, si moi je suis pas bonne en écriture, mais ma partenaire est... OK, donc vous complétez. Ouais. C'est une complémentarité. Oui, ça. Et voilà. Jason! oui. Je faisais de l'œil probablement avec du monde dans le fond de la classe. Jason. Il y en a un qui voulait faire partie de la vidéo, ça fait que... Oui, Ouais. c'est Jason. Donc, qu'est-ce que tu aimes pour les travaux d'équipe? Beaucoup de choses. Choses. Ok. Les affaires. Comme quoi? Des affaires, c'est ça, des affaires. Comme Jordan a dit, tout le monde a des faiblesses et tout le monde exerce leur chose qui fait très bon pendant un projet et la communication et le travail qui produit après tout le monde s'aide. C'est comme un travail qui prend des gens et différentes personnalités ou valeurs ensemble pour créer ce projet. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des personnalités trop fortes dans une équipe? Comme, je veux pas nommer d'équipe en particulier, mais il y a une certaine équipe où il y a comme 4 personnalités super fortes dans une équipe. Est-ce que ça, c'est tout le temps une bonne chose, avoir comme des personnalités fortes, des personnalités dynamiques dans une équipe? S'il y a trop de personnalités comme trop fortes, ça va comme tout le monde veut être comme le premier à dire, le genre qui donne le plus d'idées et ça va peut-être avoir des problèmes après, mais je pense que c'est une bonne chose. Anne-Maria, toi, projet d'équipe. J'aime parler avec mes amis et c'est pourquoi j'aime faire les projets parce que aussi discuter nos différentes idées et ouais, parce que la communication. Okay. Cette année, j'utilise un nouveau cahier d'exercices que je n'ai jamais utilisé, puis il y a plusieurs textes à lire, mais je trouve que les questions sont très difficiles ou particulières, ou les réponses ne correspondent pas nécessairement à la question. Alors la question est, aimez-vous les compréhensions de lecture? OK. Parce qu'il est très passionné par sa réponse, j'ai l'impression. Jason, pourquoi tu as une compréhension de lecture?
je veux pas, c'est mon opinion, mais il y a des gens ici qui aiment les compréhensions de lecture car c'est le forté. Mais moi, personnellement, j'aime pas les compréhensions de lecture car comme c'est pas mes choses. J'aime écrire, j'aime parler, mais j'aime pas vraiment écrire ou lire et comme répondre des questions. Tiens, je vais poser la même question, mais pour la modifier un peu. Est-ce que vous avez la même opinion des compréhensions de lecture? Je sais qu'elles sont différentes dans votre cours d'anglais, mais quand vous faites des reading responses, est-ce que vous avez la même réaction, Anna-Maria? Non, parce que l'anglais, c'est ma langue maternelle. Parce que c'est plus facile à écrire et d'avoir j'ai plus d'idées quand je suis dans la classe d'anglais. Alors c'est plus difficile pour moi dans la classe de français. Logan, toi, la chose que tu trouves plus difficile dans les compréhensions de lecture, est-ce que c'est le texte lui-même ou les questions? Je pense que c'est les questions, parce que parfois il peut y avoir des mots que tu ne connais pas ou juste des thèmes que tu ne comprends pas, alors c'est très difficile de répondre parfois. Tu crées des distractions, Jason, puis tu n'es même pas dans le public. Jordan, toi, ta perception des compréhensions de lecture, surtout, je ne veux pas nécessairement dire juste cette année, mais peut-être les années précédentes, est-ce qu'elles sont plus difficiles, différentes ou plus faciles? Honnêtement, ceux que tu me donnes sont bien plus faciles. Oh oui! Ouais. Pour moi, oui. Mais dans comme notre livre qu'on utilise, j'aime pas les questions parce qu'elles sont vraiment comme techniques. Oui. Puis, je suis pas bonne à ça. Prochaine question, parlant de compréhension écrite. L'autre compétence qu'on a dans le cours de français, c'est les productions écrites. Votre position des productions écrites. Ouh! C'est varié! Je vais commencer avec Logan cette fois-ci. Pourquoi tu n'aimes pas les productions écrites? Pour moi, je pense que les productions écrites sont la partie de français la plus difficile, parce que c'est seulement toi qui peux faire les erreurs d'orthographe ou verbe ou toutes ces choses, et aussi juste faire les connexions avec le texte, parce que quand c'est une comparaison de lecture et des questions, c'est vraiment facile à savoir quoi écrire, mais quand c'est une production écrite, il y a trop de possibilités pour erreurs et les autres. À l'opposé, Jason, lui, il est passionné des productions écrites. Pourquoi? C'est pas que j'aime les productions écrites, mais je pense que c'est quelque chose que j'aime dans la classe de français plus que la compréhension de la lecture. Mais c'est comme, quand j'écris des productions de lecture, des productions écrites, je peux donc m'expresser quand j'écris, et même s'il y a des fautes, je peux comme apprendre de ces fautes et écrire des textes ou écrire des compréhensions de lecture ou d'autres choses en français, mais plus meilleures que je le fais maintenant. Puis Anna-Maria, toi, tu étais contre l'idée des productions écrites. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans une production écrite? Moi, j'aime pas comme la grammaire, alors je pense que je dois comme mémoriser trop de choses quand je dois comme écrire. Et moi aussi, je suis pas la meilleure à écrire. Toi, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les productions écrites? Parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est pas que je suis paresseux, mais j'aime écrire. Mon Dieu, respect pendant la discussion aussi! Faites des beaux yeux, arrêtez de faire des beaux yeux au public. J'aime écrire, c'est pas difficile à trouver des idées de quoi écrire, mais c'est juste, on perd tellement de points avec comme des petites choses que moi, je peux pas corriger quelque chose que j'ai écrit. Que tu vois pas, parce que toi, tu vois pas l'erreur. Ouais, tu la vois pas. Je vais l'écrire, mais n'importe combien de temps qui reste entre le temps que je l'ai écrit puis le temps que je le corrige, je vais pas voir tous mes erreurs. Non.
C'est ça. Puis surtout quand tu n'es pas habitué à quand tu n'as pas de méthode pour corriger ton texte, pour réviser ton texte, c'est pas évident parce que toi, tu vois ton texte et tu dis « Ah, je l'ai bien écrit, ce mot-là. » Oui, Jason. Pour répondre à la question ou la réponse de elle, vous comme peut pas voir votre faute car tes yeux a déjà vu tout ce que vous avez écrit pour que votre yeux ne peut pas ajuster aux erreurs pour que c'est bon de donner le texte à quelqu'un d'autre pour voir les erreurs. L'Internet. Google Translate. Non, pas Google Translate. Non. Quand on a des textes qu'on amène à la maison, on peut le mettre comme dans un French corrector Oui, ou un quelque chose. vérificateur, un correcteur, oui. On peut trouver un certain nombre de nos erreurs, mais il y a des choses comme des erreurs de syntaxe qu'on ne va pas voir. C'est notre deuxième langue, on n'est pas comme... Et quand un professeur vous donne la possibilité de collaborer quand vous écrivez un texte, comme on l'a déjà fait en classe quand on a fait un texte collaboratif, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre, d'améliorer votre écriture? Ben, vous pouvez. Est-ce que c'est un... Pas vraiment? Oh. Parce que, j'ai jamais fait comme un texte collaboratif. Oui. Fait que, quand on l'a fait, je savais vraiment pas quoi faire. Fait qu'on était vraiment, mon groupe, on était vraiment distraits. Alors, on parlait de plein d'autres choses qui n'étaient pas le projet. Mais, on a tout réussi à la fin, je pense. Toi, dans ton équipe, étiez-vous distraite aussi ou est-ce que ça a bien On ne fonctionné? pouvait pas concentrer. Parce qu'on était on était 4 filles. L'écriture, c'est quelque chose que tu fais qui est plus facile à faire quand tu es toute seule. Non, mais c'est vrai, mais des fois, surtout pour peut-être quelqu'un qui est plus faible, quelqu'un qui aime communiquer, comme Jason là, peut-être lui, l'idée de collaborer avec quelqu'un d'autre, puis peut-être revoir ses faiblesses ou revoir ses erreurs avec quelqu'un d'autre, ça peut être une bonne chose. Parlant de discussion, présentation orale et discussion, est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on déteste ça? Est-ce qu'on veut vomir? Est-ce qu'on veut danser? Présentation orale ou discussion? Je mets les deux ensemble. Je sais que sur la feuille que je vous ai donnée, je les ai mis séparés, mais on peut voir ça un peu dans le même angle. C'est le fait de parler et de communiquer avec les autres. Oh, Logan n'est pas certain. Oh, non, OK. Ben, tiens, on va commencer avec Anne-Marie parce que on dirait que tu vois les choses séparément. Tu vois ça comme deux choses différentes. Non, parce que si tu disais comme des discussions, moi, j'aime comme faire une discussion avec une certaine thème. Et j'aime donner mes idées, mais quand je fais une présentation orale, je pense que comme toutes les choses que je dois dire, c'est comme... il faut être précis, c'est ça. Et des fois, comme j'aime pas comme parler toute seule en avant d'un... C'est pour ça que je t'ai mis en équipe. Tiens, Jordan, toi, présentation orale, discussion, bonne chose, mauvaise chose, un défi, un obstacle. Tout le monde qui me sait sache que j'aime parler. Alors, c'est pas difficile pour moi. Mais moi, j'aime les discussions parce que ça dépend du thème, mais tu peux entendre toutes les opinions de tout le monde. Et c'est toujours intéressant parce que pas tout le monde voit des choses comme toi, comme Jason et des choses. A des idées très uniques. Et toi, Jason, comment vois-tu les discussions avec les... Ah, vraiment? C'est vraiment dans le milieu? Oui. Ah! Ça dépend le thème des discussions. Si c'est comme un sujet que j'aime parler de, comme community. Non, on parle pas non, on ne parle pas de politique dans cette présentation. C'est comme un sujet que j'aime parler beaucoup, comme des choses, mais je ne vais pas donner d'exemple. Mais j'aimerais parler avec les gens pour donner mon opinion ou dire ce que je pense sur le sujet. Comme est-ce que le français est un très bon sujet? Je dirais non, mais
C'est seulement mon opinion. C'est pas une bonne sujet. Veuillez noter qu'il reste 2 semaines à l'état et j'ai pas encore calculé votre note. Puis il a dit qu'il aimait pas le français français. C'est ça. Logan, toi, discussion, présentation orale. Je suis vraiment d'accord avec Jason. Vous êtes d'accord avec français, c'est pas le meilleur sujet. Oui, je suis d'accord. Je pense que les présentations, la discussion, pour moi, c'est vraiment facile à parler avec les autres, mais comme vous avez dit, c'est vraiment important que tu aimes le sujet. Mais c'est pas comme si je vous ai demandé de parler depuis le début de l'année. Ben, je peux pas parler pour les cours que vous avez eus l'année passée, mais je pense que je donne des sujets qui sont assez contemporains, assez... Est-ce que tu essaies d'atterrir un avion? Est-ce que tu essaies d'atterrir un avion? J'ai un élève en arrière qui fait aller un sac Ziploc en le tournoyant dans les airs. C'est plus intéressant que les autres années. Bon, et voilà. Non. Et pourtant, pour certaines personnes, c'est le pire cours de la journée. Madame, c'est pas vrai. Avez-vous quelque chose à rajouter au sujet du cours de français? Non. Logan? Non. Je suis d'accord avec Jason. Non? OK, il n'y a rien à dire. Rien d'autre à dire. Excellent. C'est bon. C'est bon? Oh, ouais, non. Merci beaucoup! Merci beaucoup! N'oubliez pas de donner un bon pouce dans les airs, un beau like, et puis abonnez-vous aussi comme ce que... Go! Shout out to Ben. Like and subscribe. Okay.